Alors, l'Afghanistan reste toujours au centre de l'attention internationale, d'autant plus que ce pays se voit confronté actuellement, s'expose à une situation explosive, d'une part avec l'intervention, l'offensive d'envergure des pays occidentaux sous la houlette des États-Unis, et d'autre part, en raison des violences qui trouvent bien sûr leurs racines dans l'occupation de l'Afghanistan il y a presque 9 ans par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Bien sûr, cette situation alors a en quelque sorte exhorté les pays de la région, notamment les voisins de l'Afghanistan, à s'impliquer, à s'engager en quelque sorte, à contribuer au règlement de la crise afghane. Et dans ce cadre, le président Ahmadinejad a effectué il y a une dizaine de jours une visite dans ce pays pour dénoncer à la fois la présence militaire étrangère dans ce pays et réaffirmer la volonté de la République islamique d'Iran de contribuer à la reconstruction et à la stabilisation de l'Afghanistan. Alors, comment jugez-vous l'importance de la visite du président Ahmadinejad en Afghanistan? Bien, d'abord permettez-moi de présenter mes meilleurs vœux pour le Nouvel An au peuple iranien, au gouvernement iranien, au guide suprême et à la télévision iranienne et surtout la chaîne Sahara. Merci, merci beaucoup. Et à votre équipe aussi. Merci beaucoup. Et aussi au peuple afghan, parce que le peuple afghan aussi fête le Nouvel An aujourd'hui comme le peuple iranien, pour vous montrer le lien entre l'Iran et l'Afghanistan. Revenons sur l'affaire de l'occupation. Vous savez, les Américains, et depuis à peu près 2 ans maintenant, ils sont dans une crise systémique. Donc c'est une crise importante. C'est le pays le plus endetté au monde. Et cette armada militaire qui se voyage un peu partout dans le monde, elle essaye de venir, c'est-à-dire de soutenir la politique d'envahissement américain. Et on le voit en Afghanistan. En Afghanistan, ça fait, comme vous l'avez bien précisé, ça fait 9 ans d'occupation. Et depuis 9 ans, qu'est-ce qu'on remarque? Quelles sont les réalisations des Américains en Afghanistan? Le problème, c'est qu'on voit que des femmes, des enfants, des vieux mourir tous les jours en Afghanistan. En face, on a une armada militaire de l'OTAN, de l'Amérique et la résistance afghane. Avec quoi ils résistent en face? Avec rien du tout. Et pourtant, le peuple afghan ne veut pas cette occupation. Et la visite du président iranien Ahmadinejad a montré bien l'insuffisance et le lien. Le lien, c'est pas simplement le lien ethnique ou les liens religieux, c'est le lien humain entre un peuple qui souffre et un peuple qui a souffert avant et qu'elle a montré que par la volonté populaire, il a pu avoir son indépendance. Donc le président Ahmadinejad est venu secourir le peuple frère d'Afghanistan, car l'imam Khomeini, dès le départ, en 1979, il a soutenu la résistance afghane. Et donc c'est une continuité dans la politique iranienne de soutenir le peuple afghan. L'Iran ne soutient pas une faction, elle soutient le peuple. Et donc, malheureusement, l'Occident aujourd'hui ne comprend pas l'homme, le président iranien Ahmadinejad. Il le présente dans les médias comme un homme qui n'a pas de stratégie humaine et un homme de guerre. Alors c'est eux qui occupent la terre. Les Afghans aujourd'hui, ils ont montré une manière de soutenir l'effort de la résistance, comme on le voit au Liban, en Palestine, mais en Afghanistan, on voit mieux encore, car la force de l'occupation, c'est une force, comme l'a dit Ahmadinejad, elle vient d'ailleurs des milliers de kilomètres, et ils viennent pourquoi? Il faut savoir que les Américains, aujourd'hui, pourquoi ils sont en Afghanistan? Qu'est-ce qu'ils font en Afghanistan? Pourquoi ils font la guerre? Pourquoi ils renforcent l'armada militaire dans le Golfe Persique? Pourquoi ils renforcent l'armada militaire au Yémen, dans la mer Rouge? Pourquoi ils renforcent l'armada militaire autour de l'Iran, autour de la Russie et autour de la Chine? Merci, monsieur. C'est ça ce qu'il faut voir. Merci, monsieur Imad-Eddine Amrouni, responsable de l'association musulmane Ahlul Bayt en France. Merci.